Donc la Fondation Brigitte Bardot, elle est partenaire de longue date de Faune Alfort. Donc on vous soutient notamment pour tout ce qui est infrastructure, l'équipement, les salles d'hospitalisation et de soins. Le centre, il a bien évolué ces dernières années. Aujourd'hui, on se trouve où exactement? Donc on se trouve au CERF, au Centre de soins d'élevage et de réhabilitation à la faune sauvage. Donc un centre de soins 100% soutenu par Faune Alfort. Donc c'est ici que les animaux font leur rééducation avant d'être relâchés. Donc ce matin, on a vu l'étape d'accueil et de clinique, là où les animaux sont soignés, donc au CHUVEFES, donc au Centre hospitalier universitaire vétérinaire faune sauvage. Donc là, c'est un centre de soins qui est soutenu et co-géré par Faune Alfort et l'éco-vétérinaire de Maison Alfort. On a le pigeon bisé en premier, le pigeon ramier en second lieu, là c'est le hérisson. Ensuite, on a corneille, pie. Donc essentiellement oiseaux ici, quoi, c'est ça? Alors, c'est vraiment les oiseaux de ville, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais sinon, renard et fouine, oui, on en accueille beaucoup. Mais Voilà. depuis ça fait personnes. 25 ans, en somme, qu'on est déclaré indemne de rage des carnivores. Mais c'est vrai qu'on a des appels tout le temps. tous les jours pour la faune sauvage. Ouais. Tous les jours. Ah bah ça, oui. Donc c'est vraiment l'étape où les animaux sont accueillis, soignés, et une fois que les animaux sont soignés, on ne peut pas les relâcher directement en pleine nature. Ils ont besoin d'une rééducation, d'une réhabilitation, donc ça se fait ici. Voilà, il y a nos volières et nos enclos de réhabilitation où l'animal va reprendre un peu ses repères, et nous, ça va nous permettre de voir si l'animal est vraiment en forme pour être remis en liberté. D'accord. Professeur Courreau, merci de nous avoir accueillis dans cet espace interdit au public. C'était exceptionnel, merci beaucoup. On a pu voir des exemplaires de faune sauvage que peut-être des gens ne peuvent pas voir de près, comme des cresserelles, des petits renards. Vous faites un travail formidable parce que ces animaux, si vous n'étiez pas là, ils seraient morts. Vous allez les relâcher dans la nature après les avoir soignés. Donc c'est aussi important pour le biotope de notre environnement. C'est même vital. Il n'y a pas assez de centres de faune sauvegarde en France, ça c'est sûr. Il n'y a pas assez de centres de soins, c'est très clair. Effectivement, les gens font des distances incroyables pour arriver à un centre de soins avec un animal en détresse. Je voudrais d'abord rendre un hommage à tous ces gens qui ramassent les animaux, qui prennent un peu de leur temps. Ils ont beaucoup de mérite, et ce qui est rassurant aussi, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont saisis de compassion face à un animal en détresse. Donc il faut de plus en plus de centres. Donc il faut de plus en plus de centres, et effectivement. Paradoxalement, il y en a de plus en plus qui ferment. Ou qui n'existent pas assez dans certaines Oui, ou régions. qui ferment temporairement, qui rouvrent. Ensuite, en général, ce sont des difficultés financières. Mais c'est vrai que monter un centre de soins, ça prend plusieurs années. Quand on se dit que c'est notre devoir d'apporter secours à des animaux en détresse, je veux dire, on n'a pas le droit de se défiler. C'est là qu'on peut dire que dans cette chaîne de tous les animaux, ils ont tous une utilité qui est vitale pour l'équilibre de la nature dans laquelle on vit. Il faut qu'on préserve notre environnement. Il n'y a pas de nuisibles. Chaque animal a son importance. Et quand il y en a un qui disparaît, on s'en rend compte parce qu'il y a un déséquilibre dans d'autres populations. Ils ont vraiment tous leur place, effectivement. Et alors, quel conseil on peut donner à des personnes qui trouvent un animal sauvage blessé? Le premier conseil que l'on donne, c'est effectivement, assurez-vous qu'il est effectivement en détresse. En plein hiver, ils sortent des fois les hérissons, ils vont aller chercher à manger à droite à gauche parce qu'ils se rendent compte que leur réserve baisse. S'ils sont vraiment en trop mauvais état physique, ça peut valoir la peine de les capturer pour les amener en centre de soins. Parce qu'à un moment donné, effectivement, où pour certains, les réserves ont tellement baissé, ils sont tellement maigres qu'ils vont mourir. D'accord. Très bien. Il faut apprendre à observer, notamment pour les juvéniles. Nous, c'est surtout sur les juvéniles. Il ne faut pas constamment ramasser une chouette égarée ou un renardeau où on pense qu'il est orphelin. Généralement, les parents vont chasser, laissent les petits sur place. Si le petit est alerte, vif, curieux, c'est que tout va bien, il n'y a pas besoin de se précipiter et de le ramasser tout de suite. Donc ne pas se précipiter, respecter la nature, ils ont le droit d'être à un endroit où vous passez et on observe. Et on observe, tout à fait ça. On bénit ce moment, c'est toujours émouvant. Et on ne s'approche pas, on n'essaie pas de le toucher. Surtout pas. Si vraiment l'animal est en détresse, la première chose à faire, c'est de l'emmener dans un centre de soins. On peut trouver des conseils, comment on peut aider les personnes qui se posent des questions justement sur la faune sauvage? Alors, vous avez un super site, c'est le réseau des centres de soins de France. D'accord. Et d'ailleurs, si on nous contacte sur notre adresse mail, tout de suite, il y a une fiche où qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les premiers soins. Généralement, c'est de laisser l'animal à l'abri, au noir, pas de bruit, pas montrer aux enfants, pas le prendre dans ses bras. C'est un stress monumental pour l'animal de se retrouver entre les mains d'un humain. Vous avez besoin de subventions, vous avez besoin de financement, que vous vivez Faune Alfort essentiellement grâce à des dons du public, et que pour 10 € par an,
On est adhérent Faune Alfort. Voilà, on peut être adhérent Faune Alfort, c'est extraordinaire. 10 € par an, c'est rien. C'est rien, donc mais pour nous c'est beaucoup. Bah oui. Là, on peut vous inviter en étant adhérent à des relâchés, c'est vraiment le meilleur moment. C'est le cœur du, voilà, c'est notre cœur de métier. Plus on est nombreux, plus on a des gens derrière nous et plus aussi on peut interpeller les collectivités en disant voilà, on a tant d'adhérents qui croient en nous, donc il faut aussi croire en nous et venez nous aider. Vous avez un projet qui est de construire quelque chose de plus grand pour mieux soigner, pour que ce soit plus pratique. Parlez-nous un peu de ce projet. Il nous faut un bâtiment hospitalier. Ce qu'on voudrait en somme, c'est avoir un centre omnicompétent, donc on puisse tout faire. On pourrait accueillir la faune directement, alors qu'actuellement on passe forcément par l'école vétérinaire. Oui, après beaucoup de circuits en voiture pour transporter les animaux, donc du stress. C'est très compliqué, c'est logistique. Ouais, en 2024, 9000 animaux, c'est énorme. Nos soigneurs font un boulot surhumain. Et bon, bah forcément, on a besoin encore plus de soutien et puis trouver d'autres sites pour pouvoir accueillir ces animaux et développer l'accueil de la faune sauvage en détresse en Île-de-France. On a tous une dette incommensurable envers cette faune sauvage et on doit vraiment se retrousser les manches. Les collectivités doivent se retrousser les manches pour apporter le soutien à cette faune sauvage qu'on a vraiment besoin. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Bravo à tous ces bénévoles, ces soigneurs, parce que c'est un travail qui est pas facile. Revenez merci surtout. pour votre soutien et merci pour votre visite.